Bonjour, alors je suis ravie de vous présenter ma vision de la qualité de vie au travail. C'est selon moi la responsabilité de chacun au sein de l'entreprise. Alors pour ce faire, et face aux enjeux de notre époque, l'entreprise et ses collaborateurs sont invités dès à présent à déployer un réel savoir-être qui sera basé sur l'intelligence intra et extra-personnelle. Je m'appelle Sophie Bourron et je vous propose d'être votre interlocutrice dédiée en interne pour déployer ces intelligences et construire les bases solides et durables du bien vivre ensemble au sein de votre entreprise. Démarrons par un constat rapide et nécessaire, même s'il enfonce des portes déjà ouvertes. Alors, le monde du travail fait face à un réel paradoxe. D'un côté, on a des conditions de travail qui ne cessent de s'améliorer, grâce notamment à des formations à haute valeur ajoutée, à du management innovant, à des avantages sociaux, mais aussi à des équipements de plus en plus modernes, que ce soit en informatique ou en robotique, et même des espaces d'aménagement de bureaux design. Et pour autant, les indicateurs de mal-être en entreprise ne cessent, eux, de croître. Moi, j'ai été, quand je suis revenue d'Asie, très étonnée par cette notion de maladie professionnelle qui est le burn-out, qui est devenue en France une maladie très banalisée, hein, alors qu'elle se caractérise quand même par un épuisement physique, mental et émotionnel. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise, à juste titre, a considérablement développé son savoir-faire pour accroître ses compétences, sa productivité et sa compétitivité. Elle est aujourd'hui naturellement conduite à investir dans le déploiement du savoir-être qui va, lui, conditionner le bien-être des salariés. Et le bien-être des salariés est devenu indispensable à leur performance, notamment pour faire face à la charge mentale accrue et aux besoins d'adaptation permanents. Concernant la vision, en quoi le savoir-être intra- et extra-personnel est une réponse concrète pour favoriser la qualité de vie au travail et limiter les RPS? Alors concernant les risques psychosociaux, toutes les entreprises sont concernées, car dès qu'il y a un lien entre deux personnes, il y a un risque. Et on sait aujourd'hui que cela représente un coût très conséquent pour l'entreprise. Concrètement, déployer son savoir-être intra- et extra-personnel au sein de l'entreprise, ça va permettre à chacun d'acquérir les aptitudes pour un, mieux s'autogérer au niveau émotionnel, affirmation de soi et adaptation, et deux, bien gérer ses interactions avec les autres pour gagner en objectivité, en responsabilité et en sens de l'unité. Quels sont les principaux bénéfices du savoir-être intra- et extra-personnel? La première, c'est changer de posture pour déployer plus d'empathie et de solidarité. La seconde, ça va être de quitter nos masques. Après la peur de la mort, la plus grande peur des hommes sur cette planète, c'est la peur de l'autre. Donc on va développer de l'ouverture et de la confiance. Et enfin, accueillir notre humanité. C'est-à-dire accepter nos vulnérabilités pour avoir des positionnements plus justes, plus alignés et quitter la pression qui est source d'inefficacité car c'est tout à fait contre-productif en entreprise. En conclusion, cela permet à chacun, quelle que soit sa fonction, d'incarner une posture d'authenticité, de respect et de confiance qui sont source de positivité et de bien-être pour tous. D'après les sources de Sciences Pro, les salariés heureux seraient 31% plus productifs et 55% plus créatifs que leurs homologues insatisfaits, mais aussi 25% moins absents et malades. Alors, si les entreprises n'ont pas pour obligation de rendre leurs salariés heureux, il semblerait tout de même qu'elles ont tout intérêt à le faire. Rentrons concrètement dans la proposition. Alors ma mission, c'est de mettre à votre disposition des outils simples, pragmatiques, qui vont permettre de développer ce savoir-être au sein de l'entreprise, auprès de tous les employés, et nous choisirons ensemble les outils qui vous sembleront les plus adaptés. Le premier, il s'agit d'accompagnement individuel. Je vous propose qu'on mette en place un espace d'accueil personnel et confidentiel, sans rendez-vous. Vos employés peuvent venir pour être écoutés et venir rechercher des réponses concrètes, ce qu'on appelle du fast coaching, face à des situations de stress, d'anxiété, de démotivation, de pression ou de tension relationnelle ou de simples conseils. C'est un moment où on va aller changer les perceptions pour aller rechercher les ressources personnelles et professionnelles et impacter une transformation. Alors ça permet de prévenir l'absentéisme, le burn-out, les dépressions, les conflits ou les arrêts maladie.
Le second outil, c'est des accompagnements collectifs. Alors, ils doivent être simples et accessibles à tous. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Concernant l'allègement de la charge mentale, je peux proposer des ateliers de relaxation, de respiration, d'alignement énergétique ou même de méditation guidée. Et on sait ô combien c'est efficace. Pour déployer le savoir-être intra- et extra-personnel auprès de vos salariés, on peut le faire à travers des groupes d'échange, des groupes de co-développement, des conférences interactives ou encore du soutien d'équipe sur des thèmes très variés tels que l'intelligence émotionnelle, la parole authentique, identifier nos postures relationnelles et les transformer, accueillir sa vulnérabilité et le non-jugement, faire du conflit une opportunité, ou encore quitter le triangle de Karpman, dominant, victime, sauveur, transformer son langage interne négatif, voilà, et j'ai plein d'autres sujets à vous proposer. Le troisième axe, c'est de mettre en place un projet d'entreprise qui serait la création de votre charte, de votre savoir-être relationnel spécifique, qui permettrait à des groupes de travail d'écouter, de partager sur leur réalité individuelle, d'aller recenser les besoins et d'apporter des solutions pragmatiques. Ça donnerait naissance donc à un programme disponible pour les gens en interne et pour les nouveaux entrants. Alors, quelle est ma légitimité pour vous accompagner efficacement sur le déploiement de ce savoir-être? Mon premier atout pour vous accompagner sur ce magnifique projet, c'est la richesse de mes 30 ans d'expérience professionnelle. Je suis passée par tous les échelons de l'entreprise. Employé, manager, comité de direction, et j'ai été chef d'entreprise à l'international, en Asie précisément. Donc je sais exactement ce qui se passe en termes de joie, de satisfaction, mais aussi de frustration et d'adaptation, quel que soit l'échelon sur lequel on se positionne dans la hiérarchie de l'entreprise. Mon adaptabilité, alors ça va être une clé fondamentale pour rapidement comprendre les spécificités de votre marché et intégrer votre organisation. Durant ma carrière, j'ai travaillé pour 5 marchés très distincts. Le premier, ça a été l'agroalimentaire en tant que négociatrice en grande distribution et en centrale d'achat régionale pour la marque Pepsi Cola. Puis la presse, où j'ai créé et lancé un service de marketing opérationnel pour la société Cedif, filiale du groupe NMPP, qui regroupait plus de 1500 points de vente de presse sur tout le territoire national. Après, dans le bien-être, en tant que chef d'entreprise, j'ai lancé en Asie Sophia Spa, une PME de 11 collaborateurs spécialisée dans le rajeunissement facial avec des méthodes innovantes intégrant l'infrarouge notamment. Et enfin, depuis 5 ans, le développement personnel. J'accompagne des particuliers et des groupes sur des transformations positives. J'ai d'ailleurs accompagné plus de 50 femmes sur l'estime et l'amour d'elles-mêmes. Et j'ai créé une plateforme de programmes d'autotransformation en ligne sur l'éveil à soi. Voilà, sophiebourron.com. Et enfin, mes qualités d'accompagnatrice et de coach. Suite à mon parcours de résilience, j'ai bien compris que pour pouvoir avoir une transformation rapide et efficace, il fallait absolument communiquer avec les 3 intelligences de l'être, sa globalité, son intégralité d'être, à savoir le mental, la conscience et le corps. Donc je me suis formée à différentes disciplines, la PNL, la communication non violente, mais aussi les médecines alternatives et énergétiques en Asie, telles que la CESBAR, qui est reprogrammation cérébrale, les méditations d'autotransformation ou encore l'art du toucher. Pour le succès de notre collaboration, il est essentiel pour moi que je sois en présentiel au sein de votre entreprise avec un nombre de jours qu'on déterminera ensemble, que mon indépendance soit garantie pour que j'ai une forme de neutralité et à la fois de confidentialité vis-à-vis de vos salariés. Et puis pour que ma transmission soit totale, il y a une capacité d'écoute qui doit être déployée dans ma présence au sein de votre structure et un apport de solutions pragmatiques pour obtenir des résultats réels et efficaces. Si ce projet résonne, n'hésitez pas à me contacter rapidement. Je suis sur Saint-Malo depuis peu et je compte proposer ce nouveau projet à 2 entreprises en local maximum. Je serai à votre disposition pour écouter votre réalité économique, vos besoins en interne et vous proposer une offre dédiée et sur mesure. À bientôt!